Hello, je te propose un petit exercice niveau prépa ECG première année sur les intégrales. On affiche tout de suite l'exercice, on le corrige, c'est parti. Alors, on a une fonction qui est définie sur R par f de x égale l'intégrale entre x et x au cube de exponentielle t carré sur 1 plus t exposant 4 dt. Première question, on nous demande d'étudier la parité de la fonction f. Donc on va calculer f de moins x pour savoir si ça va me donner f de x ou moins f de x. Donc c'est l'intégrale entre moins x et moins x au cube, hein, d'accord? Quand vous avez moins x le tout au cube, ça nous fait moins x au cube. De exponentielle t carré sur 1 plus t exposant 4 dt. Et ben, je vais procéder à un changement de variable pour m'en sortir. Et c'est pour ça que j'aime la magie des changements de variables, c'est que je vais poser u égale moins t, donc du égale moins dt. Et du coup, lorsque t varie entre moins x et moins x au cube, bah u, lui, varie entre x au cube et x. Donc, qu'est-ce que ça me donne comme intégrale? L'intégrale de x au cube à x d'exponentielle, bah, t carré, il vaut la même chose que u carré, d'accord? Parce que moins t carré et t carré valent la même chose. Donc là, ici, j'ai u carré. 1 plus u exposant 4, d'accord? Parce que u exposant 4 et t exposant 4, c'est la même chose. Parce que moins t exposant 4, c'est la même chose que t exposant 4. Et dt, c'est moins du. D'accord? J'ai du égale moins dt, donc évidemment, dt égale moins du. D'accord? Et du coup, ici, bah, le moins, je vais le mettre ici devant. Et le moins, linéarité de l'intégrale, je peux le mettre carrément devant. Et quand j'ai un moins, qu'est-ce que je peux faire? Simplement, je peux retourner mes bornes. Du coup, ça me fait l'intégrale entre x et x au cube de exponentielle u carré 1 plus u exposant 4 du. Mais ça, c'est exactement la même chose que ça, sauf qu'à la place de t, j'ai u, et donc, c'est rien d'autre que f de x. D'accord? Bah donc, f est pair sur r. Tu vois, ça c'est pas mal. La deuxième question, on nous demande de démontrer que f est de classe C1 et de déterminer sa dérivée. C'est très très simple. Donc, on poursuit. Nous, on sait qu'elle est définie, hein, cette fonction sur R. Ça, on le sait déjà. Nous, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, j'ai la fonction qui a t associée exponentielle t carré sur 1 plus t exposant 4 qui est continue sur R. Comme elle est continue sur R, elle admet une primitive sur R. Primitive G. Et du coup, que vaut f de x? Et du coup, f de x, c'est g de x exposant 3 moins phi de x. D'accord? Tout simplement. Donc, étant donné que j'ai f de x qui est égal à g de x exposant 3 moins g de x, je sais que g est de classe C1 sur R, puisque c'est la primitive d'une fonction continue sur R, c'est-à-dire que g est dérivable, et que comme je sais que la fonction que je vais obtenir en dérivée est continue, j'ai g qui est de classe C1 sur R. La fonction x donne x exposant 3, elle est de classe C1 sur R. Ça, il n'y a pas de sujet. D'accord? Les polynômes sont de classe infinie. Donc la fonction qui a x associe g le x exposant 3, de x au cube si vous préférez, est de classe C1 sur R par composition. Ainsi, la fonction f, elle est de classe C1
sur R comme somme de fonctions avec un RS de classe C1 sur R. Donc f est de classe C1 sur R, maintenant il me faut sa dérivée. Donc on va chercher la dérivée de f. Donc on rappelle que G est une primitive de la fonction t donne exponentielle t carré sur 1 plus t exposant 4 sur R, et que pour tout x appartenant à R, f de x c'est G de x au cube moins G de x. F est dérivable sur R, et pour tout x appartenant à R, f' de x, bah, ce sera la dérivée de G de x au cube moins la dérivée de G de x. D'accord? Donc, f' de x, et là, il faut que je fasse attention, c'est de la composition. Donc, je vais dériver le x au cube, c'est-à-dire que j'aurai simplement 3x carré fois ça, mais pour lequel à la place de x, je vais mettre x au cube. Donc, ça me fait exponentielle x au cube au carré sur 1 plus x au cube exposant 4, moins la dérivée de g, qui n'est rien d'autre que ça. D'accord? Il faut se rappeler la dérivée de la composée. D'accord? Donc, je vais peut-être y aller en deux temps pour que vous compreniez mieux, du coup. Sinon, vous allez avoir du mal à comprendre. Donc, en fait, ça me fait 3x carré fois g' de x au cube moins g' de x. Voilà, comme ça, vous allez comprendre. Donc, ça me fait 3x carré simplement fois exponentielle x au cube au carré sur 1 plus x au cube exposant 4 moins g' de x, c'est-à-dire exponentielle x carré sur 1 plus x exposant 4. Bah, ça, je vais l'écrire autrement, on va mettre les choses propres quand même. Ah. Donc g' de x est égal à 3x carré exponentielle x exposant 6 sur 1 plus x exposant 12 moins exponentielle x carré sur 1 plus x exposant 4. Voilà la dérivée de f. D'accord? Tout simplement, on a trouvé notre dérivée, ce qui était demandé. J'espère que vous avez apprécié. À bientôt.